Bonjour, bonjour, peuple du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces journées merveilleuses qui nous a permis d'être encore là parmi ceux qui ont la grâce de vivre encore parmi les vivants. On a béni le Seigneur pour ce moment qui me fait grâce d'être là, de partager sa parole ensemble pour nous encourager les uns les autres. Amen. Dieu qui nous aime, nous avons vu hier, mes bien-aimés, la parole nous a parlé des trompettes. Les anges qui vont sonner la trompette afin d'envoyer les fléaux qui vont châtier les hommes et la créature qui se trouve ici-bas également. Alors Dieu qui est juste, qui nous a aimés, ne veut pas que nous subissons le sort de ces fléaux qui vont frapper la terre. Voilà pourquoi il nous a laissé sa parole, afin que cela puisse nous informer des conséquences qui vont arriver dans la vie de ceux qui vont négliger cette grâce que Dieu nous accorde au travers de sa parole. Car le prix que le Seigneur paye au travers de son sang, elle doit être honorée dans la foi de ceux qui croient en lui. Mais si nous refusons de saisir ce cadeau gratuit que Dieu nous a fait par la mort et la résurrection de Jésus, nous serons victimes de ce que Dieu va faire. Parce que Dieu a tout fait, il a envoyé Jésus, il a tendu sa main au travers de sa parole. Pour les incrédules, ils vont recevoir le prix de ce qu'ils auront semé. Amen. Nous continuons dans notre série des trompettes que les anges vont sonner. Cette fois-ci, nous sommes arrivés au quatrième trompette. Le Seigneur nous dit ceci, nous sommes en train de méditer toujours dans le livre de Apocalypse chapitre 8, nous sommes au verset 12. Verset 12, nous allons descendre un peu dans l'Apocalypse chapitre 9 également. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté. Et la nuit de même, j'ai regardé et j'ai entendu une aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Parole du Seigneur. Alors voici l'alerte, mes bien-aimés, que l'ange est en train de nous alerter afin que chacun de nous sache. Nous avons vu, mes bien-aimés, comment, pour certains qui ont déjà expérimenté l'éclipse du soleil, c'est-à-dire quand la lune et le soleil se croisent, moi-même j'ai expérimenté cela, j'ai vu, pendant qu'il faisait jour, mes bien-aimés, le soleil s'est obscurci, c'est devenu noir comme si c'était minuit. Pendant quelques secondes, parce que il y avait le croisement de la lune et le soleil, l'éclipse du soleil comme on appelle ça. J'ai expérimenté ça. Mais ici le Seigneur nous dit, à travers sa parole, il dit le soleil perdra sa clarté. Ni la lune, ni les étoiles. C'est-à-dire il y aura carrément de l'obscurité. Pour combien de temps, seul Dieu le sait. Mais Dieu qui ne veut pas que nous expérimentons ces choses, il veut que chacun de nous soit du bon côté. Parce que nous avons vu lorsque Dieu frappait Pharaon, le peuple d'Égypte, dans le camp du peuple d'Israël, il y avait toujours de la lumière, il y avait toujours vraiment la paix régnait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la protection du Créateur du ciel et de la terre. Et ça, Dieu veut que chacun de nous comprenne cela, pour ne pas que nous subissions également le sort du peuple d'Égypte qui la connaît lorsqu'ils appuyaient sur l'autorité que Pharaon avait. Alors, Pharaon qui est l'œuvre
de la main de Dieu, les hommes, les Égyptiens se confiaient sur lui et tous ils ont subi les conséquences de toutes les frappes des 10 plaies que Dieu avait châtié Pharaon. Ils ont subi les conséquences de son désobéissance et le peuple a payé les pots cassés à cause de cela. Alors Dieu, en nos jours, mes bien-aimés, nous demande de rentrer en nous-mêmes, de comprendre que les choses lesquelles nous sommes en train de s'appuyer avec, elles ne sauveront pas le jour où Dieu va s'élever pour pouvoir vraiment nous châtier l'homme. Donc, c'est à nous de comprendre cela. Regardez bien dans le livre d'Exode, chapitre 10, verset 21, 23, le Seigneur nous dit ceci. Moïse étendit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta verge vers le ciel et les ténèbres, et il y eut des ténèbres dans le pays d'Égypte, et que l'un n'en puisse toucher les uns les autres. Dit le verset 20, l'Éternel dit à Moïse, étends ta verge vers le ciel, et qu'il y eut des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'un puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut l'épée des ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu est bonne, mes bien-aimés, elle est très bonne. Alors, imaginez, vous pouvez vivre dans un pays, je ne sais pas où tu vas te trouver ce jour-là. Tu es en train de travailler ou bien de mener tes activités quelque part, ou bien tu es dans un endroit où c'est un danger, il faut jouer à la vigilance. Et voilà, les ténèbres te surprennent dans cet endroit pendant 3 jours et 3 nuits. Tu ne peux voir ni quelqu'un à côté de toi. Quelle que soit la lumière que tu vas allumer, mes bien-aimés, elle sera engloutie par ces ténèbres, parce que c'est Dieu seul qui va permettre cela. Alors, mes bien-aimés, comment accepter de vivre ce genre de situation alors que nous voyons, pendant que le pharaon était touche frappé à Poids-des-Nières, lorsque Moïse étendait ses mains vers le ciel, mais à Goshen, mes bien-aimés, il y avait toujours la lumière. Amen. Alors, Dieu veut que nous comprenions encore toutes ces choses. Quelle que soit notre incrédulité, mes bien-aimés, écoutons ce que Dieu nous parle. Si Dieu nous parle, parce qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, il voit la suite de toutes choses. Il sait de quoi il est en train de parler. Nous sommes seulement ceux-là qui attendent quand le moment arrive, c'est là pour pouvoir expérimenter la chose. Mais Dieu qui voit déjà le futur, il nous avertit. Si nous continuons dans le chemin que nous sommes en train d'emprunter, de la rébellion, de la désobéissance à Dieu, nous allons subir les conséquences que Dieu est en train de nous parler au travers de sa parole. Voilà pourquoi c'est à nous de comprendre cela. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 32, le verset 7 à 8, le Seigneur nous dit ceci. Quand j'éteindrai, je volerai les cieux. Quand j'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai les étoiles. Je couvrirai le soleil des nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. L'obscurité, j'obscurcirai à cause de toi toutes les lumières des cieux, et je répandrai les ténèbres sur tout le pays, sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Parole du Seigneur. Alors ici, mais bien comme je l'ai dit, c'est une nuée de couches de ténèbres qui couvrait la terre pendant ces 3 jours. Cela aucun homme, aucune science ne pourra utiliser n'importe quelle lumière pour pouvoir éclairer la terre. Quelle que soit l'intelligence de l'homme, tout ce que l'on va utiliser comme mécanisme pour pouvoir se défendre, se protéger, la puissance de Dieu brûlera cela. C'est pour dire quoi?
l'homme devant Dieu, il ne peut pas résister devant sa volonté. C'est à nous de comprendre cela et de chercher la face de Dieu et de vivre tel qu'il nous a recommandé. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 10, 11, le Seigneur nous avait dit la fois dernière, regardez ce qui nous rappelle également ce matin. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parole du Seigneur. Alors, ce que Dieu veut en ce moment, dans la vie de chacun de nous, mes bien-aimés, c'est ce que chacun joue à la persévérance par rapport à la parole de Dieu que nous avons entendue et que nous avons reçue, et nous avons dit Amen. C'est ça. Mais si nous continuons à nous entêter, mes bien-aimés, chacun de nous recevra le sort de ceux qui aura semé. Dans le passage de Apocalypse, chapitre 9, nous allons méditer les deux dernières fléaux que les anges vont sonner les trompettes. Il nous dit, dans le premier verset, le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel, la terre, la clef et le puits de l'abîme lui fut donné. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits. De la fumée sortit des souterraines qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'on donne à un scorpion de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe, à la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner non de le tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourmenter et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons maintenant notre châtiment de Dieu qui va se lever contre les méchants, contre les rebelles. Alors ici, nous voyons les puissances ténébreuses qui viendra du séjour de mort, viendra carrément pour opprimer les hommes rebelles dans ce monde. Alors, comme je l'ai dit, on peut jouer avec l'homme, on peut jouer avec une créature, mais on ne peut pas jouer avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Ce que Dieu a déclaré, mes bien-aimés, quoi qu'il arrive, cela arrivera. Amen. Alors, cette puissance, mes bien-aimés, qui est dans le séjour de mort, là où il y a la fournaise de l'enfer, c'est pour dire quoi, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas s'amuser sur ce que Dieu est en train de nous parler. Ce que Dieu nous déclare à travers sa parole, ça nous de comprendre et de craindre ce Dieu pour ne pas vivre ces choses. Mais si nous voulons dire sur nos cœurs, comme des incrédules, pour dire que Dieu est amour, Dieu est amour, mais la pensée de Dieu, il dit, son amour, c'est des limites. Il y a un temps que Dieu a dit, je fais grâce à qui je fais, mais aussi, Dieu aussi a ses jugements qu'il a réservés à ceux qu'il doit châtier. Nous ne voulons pas que vraiment cela soit notre part. Voilà pourquoi nous devons rentrer en nous-mêmes afin d'échapper à toutes ces choses. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 10 à 17, le Seigneur nous dit ceci. Tout prenant la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous, ta magnifience est descendue dans le séjour des morts avec le sang de tes luttes. Sur toi est une couche de verre et les vers sont
ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillante, fils de l'aurore. Tu as abattu la terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Parole du Seigneur. Amen. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et ils te considèrent attentivement. Et est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point les prisonniers. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons les gens qui s'y sont confiés à certaines puissances, dont ils se confient, ils sont devenus plus puissants dans ce monde. Ils oppriment, ils frappent tout, ils font ce qu'ils veulent dans ce monde parce que ils ont le pouvoir. Mais Dieu dit le temps de Dieu, quand ce châtiment viendra, les mêmes puissances-là et les hommes se retrouveront dans le même endroit. Ceux qui les considéraient disent, mais toi aussi tu es arrivé là où nous sommes. Nous voyons beaucoup des hommes, des présidents qui se disent, ils sont puissants, ils tombent aujourd'hui. Mais là où ils se trouvent, mais les gens vont dire, mais c'est pas le même qui hier infligeant la terreur dans ce monde. C'est lui qui frappait, c'est lui qui torturait, c'est lui qui emprisonnait, c'est lui qui faisait tout ce qu'il pouvait faire. Et personne ne vous a élevé le doigt devant ceux. Et c'est là où Dieu va nous dire, regardez ces gens-là, que hier ils étaient hauts, aujourd'hui ils sont là. Ça pour dire quoi? Devons faire attention, mes bien-aimés. L'homme là que tu te confies, l'homme que tu considères, l'homme que tu es en train d'élever comme s'il était Dieu, il n'est rien, car le temps viendra, vous tous, vous allez vous retrouver ensemble. C'est-à-dire dans l'enfer, devant le séjour de mort, et en train de gémir là-bas, alors que, ici-bas, il occupait des fonctions très hautes, il avait des considérations, elle était admirée par tous. Mais le voyant en train de payer le prix de son incrédulité, de sa rébellion, ensemble avec ceux qui l'admiraient, c'est une chose déplorable. Tu nous dis, c'est ça, ce qui arrive. C'est le sort de ce qui est réservé à ceux qui ne veulent pas écouter la voix de Dieu à nos jours. Quoi qu'il arrive, que ce soit petit, grand, chef ou pas, c'est pas le problème de Dieu. Le seul problème qu'il a avec nous, c'est qu'on obéisse à sa parole. Si c'est le cas, nous serons du bon côté, nous recevrons la grâce de Dieu. Dieu pourra nous permettre d'avoir la grâce de s'asseoir à côté de lui. Mais si nous voulons s'entêter, chacun de nous recevra le sort de sa incrédulité. Amen. Alors, donc, nous voyons, mes bien-aimés, Dieu nous relate toute cette parole-là pour nous encourager à revenir sur les bons sentiments, afin que chacun de nous puisse vraiment échapper à ce que Dieu va accorder comme fléau, châtiment dans ce monde. Si nous sommes du bon côté, je pense que Dieu nous fera grâce et nous n'aurons pas à regretter la décision que nous avons prise d'écouter la voix de Dieu et de marcher selon les instructions qu'il nous donne au travers de sa parole. Parce que c'est très, très important. Job nous a dit ici dans sa parole. Job chapitre 3, verset 20 à 20, verset 20. Pourquoi donne-t-il de la lumière à celui qui souffre et la voix à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain à la mort et qui la conçoivent, qui la convoitent plus qu'un trésor. Parole du Seigneur. Amen. Ici, ma bien-aimée, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu qui donne la lumière même à ces rebelles,
qu'il va châtier sévèrement. Mais écoute, ces gens-là, mes bien-aimés, aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, tu vas mourir, les gens, cette personne va perdre la paix totale. Mais ici, à l'époque, à cette époque-là, les gens vont chercher la mort volontairement. Ils vont vouloir chercher à mourir volontairement. Ils vont espérer mourir, mais ça sera envers, comme dit la parole de Dieu. Ils vont convoiter la mort. Amen. Mais n'en trouveront pas. Même dans le livre de Matthieu, là-bas, dans le Nouveau Testament, on dit, ils vont se cacher derrière les grottes, ils vont dire, les grottes tombent sur nous, on va mourir. Rien ne va arriver. C'est pour dire quoi? Quand le temps de Dieu viendra, quand sa colère s'abattra, quand ses châtiments s'élèveront contre l'homme, quoi qu'il arrive, ce que tu pourras faire, rien, mes bien-aimés, ne pourra te délivrer de ce châtiment. Voilà pourquoi, si nous sommes conscients, rentrons nous-mêmes et réglons notre situation avec Dieu, Dieu nous fera grâce. Parce qu'il dit dans le livre Apocalypse chapitre 9, le verset 10, il a juste ici, elle avait dit, il dit dans le verset 10, elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, c'est dans leur queue qui était le pouvoir de faire du mal à l'homme pendant les 5 mois. Elle avait sous ses ailes comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollo. Amen. Cet ange-là, mes bien-aimés, sont les mêmes anges que Dieu avait délivré le fou de la Gadalérie. Ce fou qui était tourmenté par ce démon, le jour où Jésus est venu, il a délivré cet homme. Amen. Ce sont ces mêmes démons qui étaient là, en train d'opprimer cet homme. Amen. Vous pouvez voir ça dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, verset 30 à 31. Le Seigneur, je vais lire ça rapidement. Le Seigneur nous dit ici dans sa parole, dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 30 à 31. Jésus lui demandait, quel est ton nom? Les gens lui répondirent, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils prièrent un instant à Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Amen, parole du Seigneur. Alors, vous voyez, donc, cette personne-là était possédée par cette puissance des démoniaques qui est sortie de l'abîme. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, Dieu va ouvrir les portes de l'abîme. Il y aura une fumée qui sortira de l'abîme. C'est-à-dire, il va relâcher une puissance maléfique qui est dans l'abîme, viendra sur la terre pour opprimer les hommes. Vous voyez l'image de ce fou qui était dans, il a abandonné la maison, il dormait maintenant dans les cimetières. Ça veut dire, il était sous le contrôle de ses esprits. Alors ici, le Seigneur nous dit, quand cette puissance-là viendra dans ce monde pour tourmenter les habitants de ce monde, elle ne cohabitera qu'avec ceux qui ont la marque, c'est-à-dire la marque 666. C'est là où elle va jouer maintenant le rôle. Pour ceux qui se disent, ils sont chrétiens et ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu, ils vont rater l'enlèvement. Ceux-là, ils seront tourmentés encore plus que de l'incrédulité. J'ai toujours vu, les gens disent toujours, ah, mais bien aimé, pendant la période antichrist, il est mieux même d'être au village. Mais si Dieu dit, il va envoyer le glaive, c'est-à-dire le feu qui va descendre, consommer même la verdure, c'est-à-dire les arbres, le feu, tout ce qu'on peut planter, tout sera consommé. Il n'y aura rien qui peut produire la nourriture à cette époque. Donc il n'y aura pas un endroit où tu peux te réfugier pour être sain et sauf. Que ce soit dans la mer, que ce soit dans ce monde, il n'y aura pas d'endroit pour trouver refuge. Il faut être à Goshen, comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils avaient trouvé grâce devant Dieu, Dieu les avait épargnés de tous les 10 plaies qui frappaient le pays d'Égypte. C'est de nous-mêmes, avant la fin du monde, ça sera pareil. Si nous sommes conscients, nous n'avons qu'un seul élément, le sang de Jésus,
qui est notre Goshen, lequel nous devons nous couvrir pour garder notre sainteté, afin que les fléaux qui vont frapper la terre ne pourront pas nous toucher, parce que Dieu nous a avertis. Si nous sommes conscients, mes bien-aimés, nous pourrons réparer les brèches, chercher à nous réconcilier avec notre Dieu qui nous a créés, et nous allons être en paix avec lui. Dans le livre de Ézéchiel, dans ses visions, il nous dit ici, Ézéchiel, chapitre 9, versets 3 à 6. Le Seigneur nous dit ici dans sa parole, la gloire de Dieu d'Israël s'élevait du chérubin sur lequel était, et il se dirigeait vers le seuil de sa maison, et il appela l'homme vêtu en lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et, verset 5, et mes oreilles, ils ont dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tu détruis les vieillards, les jeunes, les hommes, les jeunes hommes, les vieillards, les enfants, les femmes, mais n'approche pas à quiconque aura sur lui la marque. Et commence par mon sentier, il commença par les anciens qui étaient devant la maison, parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, regardez comment Dieu, même Dieu là qu'on dit les miséricordes, il en a la colère, riche en bonté, et regardez ce qu'il va ordonner à l'ange qui viendra châtier le peuple de Dieu, c'est-à-dire Jérusalem. Amen. Ici, il parle maintenant des chrétiens. Ça, c'est le châtiment qui sera infligé à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas en vérité chrétiens. Ceux qui marchent dans l'abomination, qui commettent des pratiques qui n'en ont pas Dieu. Dieu les dit à l'ange là, n'aie pas pitié, n'aie pas compassion. Tu frappes, châtie sévèrement. Donc, mes bien-aimés, il sera déplorable, mes bien-aimés, pitoyable même, s'il faut le dire, d'expérimenter ces genres de situations pendant que Dieu nous a fait la grâce. Nous voulons nous entêter, nous ne voulons pas écouter sa voix. Dieu dit, pendant que nous sommes en vie, écoutons sa voix. Écoutons sa voix. Quand on descend même en bas de ce passage, toujours dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, là où j'ai dit, mais lisez ça, tout le chapitre 9, vous allez comprendre. Et regardez verset 10, il dit, morsi. Bon, je vais prendre le verset 9. Il me dit, répondit. Non, Ézéchiel a posé une question, pourquoi frapper ton peuple? Il répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de la maison et de Juda est grande, excessive du pays. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de la miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme qui... Amen, parole du Seigneur. Alors, donc, ce que tu es en train de mener comme activité, comme œuvre dans ce monde, actuellement, mes bien-aimés, va t'interpeller à la fin du temps. Si nous sommes conscients, mes bien-aimés, revenons à nous-mêmes. Réconcilions-nous avec notre Dieu qui nous a créés à son image et nous allons voir la gloire du Seigneur et nous serons en paix avec lui. Mais si nous voulons nous entêter, nous voulons nous confier aux charlatans,
Nous voulons nous confier au marabout. Nous voulons nous confier au sectaire. Nous voulons nous confier à la créature.